Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman & Learn. Aujourd'hui, on va se voir le menu hamburger. Alors pourquoi un hamburger? C'est ce qu'on va voir. Comme vous le voyez, j'ai déjà créé un projet classique. On va effacer tout ça. On supprime widget test aussi, il ne va pas nous servir. Ici, on va importer notre matériel app et faire notre structure. Donc c'est classique. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et le faire vous-même. Donc, hamburger app, on va l'appeler. Void main run app. On lance notre application avec la fonction run app et on envoie le point d'entrée hamburger app. Ici, on retourne un matériel app avec en title, on va lui donner hamburger app. Et en home, on va utiliser qu'un seul screen. On va l'appeler tout simplement home screen. Ici, on va se créer un dossier screens. Et à l'intérieur du dossier, on va créer un fichier homescreen.dart. Ici, on va importer notre matériel, toujours. Hop là. Stateless. Et on va l'appeler homescreen. Ici, on va retourner notre scaffold. Super important pour la position de notre menu hamburger. Il va nous fournir un paramètre que l'on va pouvoir utiliser. On va mettre un body. Pour l'instant, ça va être du texte centré. Donc, center, child, text, numberger story, par exemple. Ici, on ferme les parenthèses, on va rajouter une virgule devant, et on enlève la virgule. On va sauvegarder ça, on va importer aussi notre screen, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, screen, home screen. Ok, on a notre structure. On va lancer notre application. On sélectionne notre émulateur et on lance. Notre application s'est bien lancée. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. On a mis un hamburger story au milieu. Maintenant, on va s'attaquer à notre menu hamburger. Alors, comment afficher un menu hamburger sur notre application? Donc, si on va dans Scaffold, il faudrait qu'on trouve un paramètre pour afficher notre menu hamburger. Ce paramètre s'appelle le drawer, ici. C'est grâce à ce drawer qu'on va pouvoir paramétrer et personnaliser notre menu hamburger. Donc, on va se mettre sur notre paramètre drawer. Ce paramètre drawer, si on se met dessus, c'est en dessous plutôt, bien le mettre dans Scaffold. Ce paramètre drawer, si on se met dessus, il demande un widget. On pourrait lui donner n'importe quoi, par exemple un conteneur ou autre. Mais Flutter a des widgets spécialement pour le paramètre drawer qui permet d'avoir un assez beau menu sans pour autant écrire beaucoup de lignes. Ce widget s'appelle drawer et il permet de créer un material design de type drawer. Déjà, on va mettre une virgule, on va voir ce qu'il fait là. On n'a rien. Si on met un child, le contenu, par exemple, de notre drawer, on lui dit hello, pour voir. On n'a toujours pas de bouton hamburger ou de moyen d'accéder à notre menu hamburger. Pourquoi? La première chose importante qu'il faut pour afficher un menu hamburger, c'est une app bar. Sans app bar, on va avoir du mal à afficher un menu hamburger. Pour cela, il faut qu'on aille dans Scaffold et qu'on crée une app bar via le paramètre app bar. Donc on va générer une app bar toute simple, comme ça, on ne va pas rajouter de contenu dans l'intérieur. Maintenant, on a notre app bar et on a aussi notre bouton hamburger. Alors tout à l'heure, je te disais qu'on allait voir pourquoi on l'appelait hamburger. On l'appelle hamburger tout simplement parce que ça ressemble à un hamburger au niveau des 3 traits. Voilà, c'est juste pour ça qu'on l'appelle bouton hamburger et par la suite menu hamburger.
pour le contenu qui va derrière. Si on clique sur notre bouton hamburger, on se retrouve avec notre hello là. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Notre drawer c'est bien affiché. Ah, c'est un joli material design. Hein. Si on clique à côté, il s'enlève. C'est parfait. C'est un peu ce qu'on a dans la plupart des applications mobiles, ce menu-là. Maintenant, si par exemple, on enlève le drawer là, et qu'on laisse le texte, on va voir ce que ça nous fait. Voilà. Notre hello est là, ça ressemble à rien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant le widget drawer qui permet de nous designer un rectangle de la couleur que l'on veut qui fait office de menu. On va remettre ça. Ok. Maintenant on va personnaliser notre drawer. On va mettre une en-tête ici. On pourrait la créer nous-mêmes de toutes pièces, mais il y a encore un widget pour ça. Très pratique. Ce widget là, c'est le drawer header. Donc c'est l'entête du drawer. Ce qui va se mettre ici. On va mettre un circle avatar, tiens. Ce qui va nous permettre d'afficher un cercle avec ce que l'on veut à l'intérieur. En child, on va mettre un texte. Peu n'importe quoi, on peut mettre des initiales. On peut mettre in par exemple. Et on voit notre drawer header s'afficher ici. Alors pourquoi il s'affiche ici? Parce qu'il prend toute la place qu'on lui donne. Pour régler ce problème-là et pour ajouter après du contenu, il nous faut un widget qui puisse être flexible et si notre liste est trop longue, qu'on puisse crawler. Donc c'est vraiment important pour l'utilisateur pour qu'il puisse avoir accès à tous les éléments du menu. Il y a un widget qui fait ça et qui s'appelle le list view. On va wrapper notre drawer header avec notre list view. List view. Ce list view demande des children, donc une liste de widgets. On ouvre les crochets ici et on va les rajouter au niveau de notre drawer header en dessous. Voilà, on a maintenant notre en-tête ici, délimitée par un trait fin que l'on voit là. On va réduire un peu la taille du cercle en allant dans Circle Avatar. On a pas mal de possibilités, on peut changer l'image de l'arrière-plan, on peut mettre une couleur, on va le faire aussi. Et on peut mettre min ou max au niveau du rayon, la taille de notre cercle. On va seulement mettre radius. Donc on se met ici radius et on fixe en double, donc en décimale. On va mettre 35. On va avoir 35. Alors comment ça se fait que même avec un radius de 35, ça ne change pas la taille ici du cercle? On n'a pas mis de positionnement pour le circle avatar. Ça veut dire qu'il prend, il démarre de tout en haut, à gauche, et il s'étend. Donc que l'on mette 35 ou même 65, ce que l'on veut ici, ça ne changera pas la taille du cercle. Il faut qu'on donne la position de notre cercle avatar dans notre drawer header. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le wrapper avec un widget center. Et maintenant, si on fait ça, hop, on voit que ça a diminué. On va mettre 35. C'est bien comme ça. Ensuite, on va faire notre propre décoration. Pour cela, j'ai prévu une image qu'il y a là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un dossier Asset pour placer l'image. Et ça va être l'arrière-plan de notre drawer. Alors, on clique là, on crée notre dossier Assets. On va glisser, déposer notre image. Et on va la nommer drawer back.jpg. Ensuite, on va aller dans pubspec.yaml.
On va décommenter ces lignes-là. Je vais vite là-dessus parce qu'on l'a vu avec l'application Ma carte de visite. Assets. On peut mettre directement le nom du fichier ou on laisse le dossier comme ça. Et il y a normalement une petite nouveauté. Si on va là sur notre home screen et qu'on veut directement utiliser notre fichier là, notre image, on va pouvoir le faire. On va déjà wrapper notre list view ici avec un conteneur, ce qui va nous permettre de rajouter de la décoration sur l'ensemble du drawer. Ici, on accède aux paramètres décoration. Il nous faut une decoration, un widget de type decoration. On va utiliser le widget box decoration. Il nous propose pas mal de personnalisation. On va l'agrandir. Nous, on va seulement rajouter une image. Donc on va dans Image. Ce paramètre image nous demande un widget de type Decoration Image. On va taper Decoration Image. Et lui, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande un paramètre image. Et ensuite, il a la possibilité de modifier l'image, le rendu de l'image sur notre drawer. On va mettre Image. Image. Il nous demande un Image Provider. Donc, l'Image Provider, ça va être Assets Image. C'est un widget qui va chercher dans nos dossiers l'asset qui correspond à ce qu'on lui donne. Ici, on va mettre assets slash drawer back.jpeg. Voilà, on a directement accès à notre image. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est dupliquer l'image pour qu'elle couvre la totalité de notre drawer. On va aller se mettre sur notre decoration image. On a le paramètre fit, par exemple. Si on va dans fit et qu'on utilise le widget box fit, on a plusieurs paramètres ici. On va essayer fill pour voir. Oula. On va voir s'il n'y a pas un autre paramètre. On a le paramètre repeat, qui est par défaut no repeat. Donc ce paramètre-là permet de répéter l'image ou non. On va dans repeat. Il nous demande un widget de type image repeat. Image repeat. Et ici, on a accès à la classe et aux fonctionnalités. Donc on peut le répéter comme ceci. Donc ça répète de X et Y. Sur tous les côtés, ça répète. On n'est pas obligé de le répéter. On peut le répéter sur l'axe X, sur cet axe-là, horizontal, ou sur l'axe Y. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est de haut en bas. On va valider ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va changer la couleur de notre circle avatar aussi. Est-ce qu'on a une propriété color ici? Background color. Colors.white. Nickel. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mettre même une image. Vous n'êtes pas obligé de mettre un circle avatar, une image, du texte. On va laisser le drawer header tranquille maintenant. Et on va s'attaquer au reste. Maintenant, ce qui serait bien, ça serait d'avoir des petits rectangles ici, avec, pour chaque rectangle, un lien pour aller sur un screen, pour naviguer. Donc, par exemple, Home, et pourquoi pas By. Alors, pour cela, on va utiliser le widget List Tile, qui permet de générer un rectangle standardisé. En dessous de Drawer Header, ce que l'on va faire, hop, ici, on va mettre une colonne. Et à l'intérieur de cette colonne-là, on va rajouter tous nos rectangles. Pour l'exemple, on va en faire que 2, mais après, libre à toi d'en faire autant que tu veux, selon les screens que tu veux rajouter. Alors, ici, on va mettre des children, et dans ces children-là, on va mettre nos list tiles. Et on va en mettre 2, comme ceci. Si on regarde sur le list tile, on a plein de possibilités. Donc, nous, on va s'occuper seulement du title.
Title demande un widget. On va mettre texte, bien sûr. Et on va l'appeler home. Ici, on va faire pareil. Title, texte. Et on va l'appeler by. Maintenant, on a nos deux list tile ici. On va ajouter un peu de design. Pour cela, on va wrapper notre colonne dans un conteneur pour ajouter, comme ici, une décoration. Sauf que au lieu d'utiliser le box decoration et le paramètre décoration, on va utiliser le raccourci que nous fournit le conteneur, à savoir color directement. Donc colors.white, on va utiliser du blanc. Si par exemple ici on utilise le subtitle, tu vas voir ça apparaît directement en dessous, blabla, en dessous. Voilà, c'est vraiment un rectangle où chaque paramètre de ce list tile correspond à un emplacement du rectangle ici. Ok, pour finir la personnalisation, on va rajouter ce que l'on appelle un divider, un séparateur. Ça sera une ligne fine qui sera entre chaque lien ici. Donc on appelle le widget divider. On va regarder ce qu'il nous donne. Ah, il nous rajoute beaucoup d'espace. Pour régler ce problème, on va aller régler le height ici et on va lui donner par exemple 1.0. Comme ça revient à la normale. Et maintenant, on a un petit trait fin pour séparer. Et pour finir, je vais vous montrer comment après on donne une action à chaque list tile ici. L'avantage du list tile, c'est qu'il propose deux fonctionnalités pour l'action, à savoir le onTape et le onLongPress. OnTape, c'est si on tapote une fois dessus, et le onLongPress, c'est si on reste appuyé dessus. Donc, on va seulement utiliser le onTape ici. On appelle onTape, et là, on va pouvoir utiliser le navigateur. Donc, on va créer une fonction anonyme ici. Il n'y a pas d'argument, comme on l'a vu. On peut utiliser le raccourci fléché, qui évite de rajouter les accolades, et le return. Et ici, on va par exemple faire navigator.pop. Cette fonction-là du navigateur permet de fermer le menu et de revenir sur le screen d'avant. On revient là-dessus, hop. Maintenant, si on va là-dessus, on a accès à notre menu. Si on appuie sur Home, hop, le menu se ferme et on revient sur notre screen. Maintenant, vous savez comment créer un menu hamburger, le designer. Vous pouvez faire plein de choses avec. C'est vraiment personnalisable à souhait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres par la suite concernant d'autres widgets et de bien cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo.